Mais on va commencer maintenant avec Bernard-Henri Lévy pour parler, entre autres, d'une autre idée du monde, ce documentaire que vous pourrez voir sur France 5 demain soir. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous accueillir avec nous à Bruxelles aujourd'hui et un peu partout en Belgique. Une autre idée du monde, vous avez nommé ce documentaire il y a quelques mois déjà. On peut le retrouver demain soir sur France 5. Vous nous décrivez et vous parcourez le monde sur les chemins de ces guerres qui ne sont pas forcément dans la lumière, mais qui sont les fondements de ce qu'on vit tous au quotidien aujourd'hui, y compris à travers le terrorisme. Donc c'est un écho à deux énormes actus actuels. Oui, c'est surtout cette autre idée du monde, c'est le monde que vos spectateurs et les miens et les nôtres ne veulent pas voir. C'est le monde qu'on ne veut pas voir, voilà. Alors je ne suis pas sûr que je fasse la meilleure publicité qui soit pour mon film, mais de fait, je suis allé pendant 1 an à la rencontre de toutes les situations que nous ne voulons pas voir. Par exemple, je suis allé faire les premières images, je crois, des massacres de chrétiens au Nigeria. Personne n'en parle, il n'y a pas d'images, et je les ai rapportées. Je suis allé à Mogadiscio, cette ville fantôme, cette ville morte, cette ville livrée à tous les illégalismes dont il n'y a pas d'image. Je suis retourné en Libye, où vous verrez une scène assez étrange, une scène de violente, une scène d'embuscade. Tout à fait. C'est aussi voilà. Donc, c'est cette part du monde, cette autre face du monde que nous ne voulons pas voir, que j'ai présenté, que j'ai filmé avec un acharnement absolu pendant toute l'année dernière. Alors pour le coup, effectivement, la caméra vous suit de près. Vous êtes très présent à l'image également. Vous avez une voix sur ce documentaire qui est très différente de la voix qu'on a l'habitude d'entendre quand on vous rencontre en interview, que ce soit télévisé ou quand on vous rencontre dans vos conférences. Vous avez vraiment la voix extrêmement basse, posée. Ça m'a très fort impressionnée, comme s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'indicible. Et puis, vous nous emmenez à la rencontre de Massoud, du fils de Massoud qui a été assassiné il y a 20 ans et qui était votre ami. D'abord, l'indicible, vous avez raison. C'est vrai que c'est. J'imagine qu'on ne parle pas de la même manière quand on raconte des choses qui sont irracontables et qu'on ne devrait presque pas voir. Le monde est fait pour qu'on ne voit pas certaines des scènes que je montre. Voilà, ces jeunes combattantes avec lesquelles j'ai passé du temps au Kurdistan, ces jeunes femmes admirables qui se battent contre Daesh et qui se battent contre les Turcs. Peut-être qu'en effet, la gravité est telle que ça se sent dans la voix. L'Afghanistan, bien sûr que c'est important, et j'ai probablement rapporté dans ce film, donc que vous verrez demain à 20h50, les dernières images, il me semble, parmi les dernières images de l'Afghanistan libre, de l'Afghanistan d'avant la plongée dans les ténèbres. Vous y étiez quand exactement? J'y étais il y a quelques mois, à l'époque où le fils du commandant Massoud, prévoyait ce qui allait se passer, 2, s'apprêtait à entrer en résistance, et 3, me fait le récit bouleversant, et ça je crois que c'est la première fois en image, de la mort de son père. Le récit technique, précis, médico-légal, de l'attentat dont le commandant Massoud a été la victime, les blessures, les derniers mots qu'il a prononcés, alors qu'il avait les jambes cisaillées par l'explosion, le corps détruit, il a trouvé la force de se relever, de réciter une certaine prière, bref, tout ça est dans le film. Donc, ce moment-là, par exemple, c'est vrai que avoir filmé ce Panchir libre, cet Afghanistan à minuit moins 5, ces femmes dévoilées, ces femmes qui ont décidé d'être libres et qui avaient en même temps la confuse conscience de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la prison allait bientôt se refermer,
pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable et ça fait tout le prix de ce film auquel, du coup, je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Alors justement, je disais tout à l'heure, le ton de votre voix est différent pendant le film. Et en fait, si le ton de votre voix est différent pendant le film, pendant cette séquence qui est une séquence où on est, comment dire, pratiquement changé en pierre, tellement on est médusé par l'histoire des derniers moments, des derniers instants du commandant Massoud, c'est comme si vous aussi, vous perdiez la voix, tellement c'est intense, tellement c'est puissant. Et vous l'avez évoqué sans que je ne vous en parle au préalable. Et moi, ça m'a complètement bouleversée parce que ça remet de l'humain encore plus au cœur de cette préoccupation-là. Un autre point qui est terriblement intéressant dans ce film, c'est la façon que vous avez de mettre les femmes à l'honneur, y compris toutes celles qui sont sacrifiées. Et on le voit dans différentes zones du monde. Et quand vous êtes en Inde, vous parlez tellement bien, avec tellement d'amour pur, à ces femmes indiennes. Oui, ces femmes, enfin, au Bangladesh. Vous savez, ma première expérience politique, il y a 50 ans, c'était la guerre de libération du Bangladesh. Et à l'époque, il y avait eu des viols de masse. L'armée pakistanaise, armée de brutes, à l'époque, et encore aujourd'hui, avait violé en masse les femmes bangladeshis. Et j'arrive à Dhaka au moment où les enfants des viols commencent à naître. Et là, comme dans toute société traditionnelle, il y a un réflexe qui est les femmes violées qui accouchent, on les met au banc de la société, ce sont des femmes maudites. Et à l'époque, j'étais le jeune conseiller du premier président du Bangladesh et je lui souffle et j'en fais pour moi une cause sacrée. Je me dis, je ne sais pas, si j'avais 20 ans, je me dis le sens de ma vie, maintenant, c'est ce que je vais faire là. Et je souffle à l'oreille de ce vieux président, ce vieux Premier ministre, que ces femmes violées, ces femmes qui donnent naissance à des enfants des viols, ce n'est pas des femmes damnées, c'est des victimes. Et ce n'est même pas des victimes, c'est des héroïnes. Et je suis avec d'autres, peut-être, sûrement même, à l'origine d'un décret présidentiel à l'époque qui les appelle des Birangona. Ça veut dire, en indien, en hindou, en hindi, ça veut dire des héroïnes de la nation. Et ça, on le voit dans ce film, parce que je reviens au Bangladesh, donc l'homme que je suis aujourd'hui, sur les traces du jeune homme que j'ai été 50 ans après. Je retrouve ces femmes qui ont mon âge, qui ont pas beaucoup plus rajeuni non plus que moi. Je les retrouve, on se reconnaît, elles savent, je sais, et voilà, elles savent qu'elles me doivent, enfin, que j'ai été mêlé à cette histoire, qu'elles me doivent un petit peu ça. Et pour moi, ce combat-là, le fait d'avoir aidé à ce que des femmes damnées deviennent des héroïnes, c'est un des combats les plus importants de ma vie. Et quand je vois aujourd'hui les talibans qui s'en prennent aux femmes afghanes, qui les mettent en cage, qui les fouettent, là, de nouveau, depuis quelques jours, qui les empêchent d'aller à l'école après 12 ans, qui leur demandent de sortir d'une pièce, enfin, tout ce... Je repense à mes chères femmes bangladeshis, à mes chères Birangona, et c'est vrai que je suis bouleversé. Et voilà, et je me dis au moins j'ai fait ce film. J'allais dire, vous êtes bouleversé, c'est bouleversant quand vous les retrouvez, parce que la féministe que je suis était là aussi devant l'écran en me disant, mais effectivement, quelle façon de changer la donne en les voyant autrement, alors qu'elles sont souvent stigmatisées, ces femmes victimes du viol de guerre. Et à ce moment-là, on leur donne une légitimité, elles ont le droit à vivre, alors que les autres, finalement, n'ont plus le droit que de se cacher. Bernard-Henri Lévy, pour ça et pour tout le reste, effectivement, ce documentaire doit être vu. C'est une autre idée du monde. Je vous pose une dernière question, qui est tellement une question d'actu aujourd'hui, évidemment. Vous, il y a 20 ans, après déjà avoir été sidéré par l'assassinat de votre ami Massoud, vous étiez où le 11 septembre ? Le 11 septembre, il y a 20 ans, j'étais à Paris, en train de mettre la dernière main à un livre sur les guerres oubliées, qui s'appelait « Réflexions sur la guerre, le mal, la fin de l'histoire », qui est sorti en septembre 2001, et qui était déjà fait, comme le film d'aujourd'hui, d'une série de reportages sur les guerres oubliées de l'époque. J'avais passé l'année pour le journal Le Monde, là je l'ai fait pour France 5 aujourd'hui,
à aller explorer les trous noirs de la planète. J'étais en train d'écrire ce livre. Je rentrais de chez les vrais damnés et je vois des bandes de salopards qui sont en train de semer la mort dans le monde entier, qui sont dirigés par un milliardaire qui s'appelle Ben Laden et qui prétendent qu'ils sont eux les damnés de la Terre. Et je me rappelle, quand les tours jumelles tombent et que je suis devant ma chaîne de télévision, je me dis mais comment ? Les damnés de la Terre, j'en sors. Je viens de passer l'année avec eux. C'est les plus pauvres, les plus affligés d'entre les affligés. Jamais eux ne songeraient à tuer des innocents, à faire du terrorisme. Et il y a des salauds qui se prétendent les damnés de la Terre, qui roulent sur l'or, qui ont de quoi financer des attentats, qui sont Ben Laden et les siens. Et là, il y a un scandale qui m'a frappé. Et je me suis dit que j'allais consacrer les 20 années qui suivaient, ou les 30, ou le temps que Dieu me donnera, à dénoncer ce scandale. C'est ce que j'ai fait là. Pour tout ça et pour tout le reste, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de vivre jusqu'à 120 ans pour continuer à nous mettre en lumière ces histoires qu'on refuse de voir ou qu'on ne nous montre pas. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter ces guerres oubliées. Quand vous êtes de passage à Bruxelles, vous êtes le bienvenu chez nous sur LN24, la chaîne d'infos en continu. Merci beaucoup et à très vite en espérant avoir un jour moins d'aussi vilaines histoires à raconter. Merci beaucoup. Alors, on est de retour en plateau. C'est une heure qui s'appelle Culture. Là, on parlait principalement d'un documentaire avec Bernard-Henri Lévy.